Nous avions 2 semaines pour réaliser un jeu vidéo sur le thème Halloween. Très joli jeu de mots qui nous a inspiré pour créer un jeu vidéo sur la fête d'Halloween elle-même. A l'aide de Unity, un moteur de création de jeux vidéo, nous devions nous baser sur notre expérience de l'année dernière et des cours pour designer, sound designer et programmer le jeu. En effet, l'année dernière, nous avons eu l'occasion de tester Unity pour 2 projets jeux vidéo, le premier étant de créer un Zelda-like en pixel art et le second un jeu accessible. Notre première idée était un jeu d'arcade du type Plants vs Zombies ou Clash Royale que nous avons gardé en conservant l'aspect jeu mobile en vertical. Jusque-là, nous avions uniquement réalisé des jeux PC. Ici, nous avons eu l'envie de créer un jeu mobile, trouvant que c'était plus original et surtout que cela nous aventure vers un chemin que l'on ne connaissait pas. Nous voulions faire en sorte que ce jeu soit jouable par tout le monde, facilement grâce à une APK. Non seulement ce parti visait à ouvrir le jeu à toutes sortes de publics, mais il nous a aussi offert de l'expérience quant à la création d'un jeu en format vertical. Dans le jeu Grant's Hell Day, vous incarnez le personnage éponyme Grant, un ingénieur fou, installé confortablement dans sa maison. Mais ce soir n'est pas un soir comme les autres. Il s'agit d'Halloween. Des zombies sortent de terre, des fantômes apparaissent de nulle part et viennent menacer sa maison et potentiellement sa vie. A l'aide de son talent et de son génie, Grant va protéger son bien en plaçant pièges, tourelles et mines pour vaincre les monstres. Le déroulé de ces 2 dernières semaines fut le suivant. La première semaine était dédiée à la recherche d'idées et à la veille graphique. Nous avons durant celle-ci trouvé l'idée de notre jeu, son pitch et son gameplay. La deuxième semaine, quant à elle, a été la plus challengeante, car en enlevant le lundi de cours séparé de notre projet, nous avions plus que 4 jours pour développer notre jeu. Du graphisme au code, en passant par l'animation des personnages à son level design, nous avons par conséquent dû nous organiser et faire attention au rendu et à nos objectifs par rapport au temps que l'on avait. Tout d'abord, nous avons pu intégrer nos connaissances sur le schéma actentiel de Grimace pour structurer nos idées et avons mis en place un schéma mental des parties et concepts de notre jeu vidéo grâce aux outils de diagrammes de classes persistantes pour les hiérarchiser et les ordonner avant de nous lancer sur de la recherche utilisateur. Nous avons à travers celle-ci exploré les User Story Mapping, Crazy 8, Ikigai et Persona pour d'abord prendre du recul sur nos idées et la thématique, mais aussi créer 2 différents profils d'utilisateurs. Cela nous a aidé à mettre en évidence leurs attentes en ce qui concerne notre jeu mobile, mais aussi établir leur évolution logique à travers celui-ci. Basé sur ces travaux, nous avons pu nous fixer des objectifs pour débuter le game design. Lors de ces 2 semaines, Notion a été notre outil d'organisation. Ce gestionnaire de projet nous a permis de noter nos idées, fixer nos objectifs et nous recentrer sur les produits minimum viables, aussi appelés MVP, pour les réaliser seulement dans leur ordre d'importance tout en répartissant les tâches à toute l'équipe. Paul Roberecht, Martin du Conseil et moi-même, Sébastien Bonnemaison, étions centrés sur le design graphique et esthétisme du jeu vidéo, mais aussi sa musique. Quant au développement, Clément Renou et Yanni Madebos s'y sont cantonnés. Nous sommes partis sur du design en pixel art, technique que nous avions déjà pu expérimenter lors d'un précédent atelier et qui nous avait beaucoup plu. Nous avons donc voulu utiliser cette technique car le pixel art est principalement esthétique et vintage, rappelant donc les anciens jeux vidéo d'arcade comme Pac-Man ou Donkey Kong, mais aussi parce qu'avec le temps imposé c'était plus pratique et plus raisonnable de passer par du pixel art. Cette fois-ci cependant, nous voulions aborder cette technique d'une façon plus détaillée et complète, en nous inspirant de jeux plus récents, notamment Infectonator 2 pour le style des zombies et personnages, ou Hotline Miami pour une vue de haut qui plonge le joueur dans l'univers. Paul s'est donc occupé du chara design et des animations des ennemis, Martin quant à lui s'est occupé de l'interface du jeu et des assets, et pour le menu d'accueil et l'affiche, j'ai créé leur design pour proposer un horizon d'attente et que la première chose que l'on voit du jeu donne aux futurs utilisateurs une bonne première idée de ce qu'il pourrait être. Nous avons fait en sorte que le pixel art surprenne le joueur en ne le montrant qu'au lancement de la partie. N'oublions pas la musique des niveaux et d'ambiance composée par Paul, qui donne un caractère halloweenesque à notre jeu et qui grâce à elle immerge le joueur dans cette ambiance pixel art arcade. Au final, nous avons beaucoup apprécié ces 2 semaines de travail en compagnie de Raphaël Marzac et Martine Bornery, qui ont encore une fois fait en sorte que nous nous dépassions en équipe pour fournir un jeu vidéo pas piqué des hannetons. Nous sommes très heureux de la concrétisation de nos idées et du rendu final, mais nous aurions tout de même souhaité avoir plus de temps pour réaliser d'autres MVP. Nous aimerions beaucoup continuer sur cette lancée, et même si nous n'avons pas abouti notre jeu à 100%, nous en sommes ressortis avec une grande expérience autant en compétences qu'en travail d'équipe. Merci pour votre écoute, c'était Sébastien Bonnemaison, Yanni Madebos, Paul Roberecht, Martin du Conseil et Clément Renou. Le jeu est disponible sur itch.io dès maintenant. Alright, can we make some